Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Eh bien voilà, je suis de retour et je dois dire que j'ai été très touchée par vos messages, vos encouragements. Vous avez été mais alors adorables avec moi et vraiment du fond du cœur, merci. Mille merci. Je suis même émue de le dire, je ne pensais pas qu'il y avait des gens aussi gentils dans cette communauté couture, vraiment. Je ne vais pas faire la larmichette là, c'est bon. Bon, écoutez, on est en plein mois d'août. Non, on n'est pas en plein mois d'août, on est fin avril. Et là, on va dire, mais ça y est, c'est l'été. Eh bien oui, ça y est, c'est l'été. Enfin, en tout cas dans ma tête. Puisque j'en ai marre, il pleut sans arrêt là où on vit. Et ben voilà, j'avais un petit peu le cafard et puis en même temps j'avais envie de coudre des choses d'été, j'en ai marre. Alors du coup, ben voilà, je suis carrément là, les îles, Tahiti, la petite fleur là, voilà, tout y est. Mais alors, bon, eh bien, je vais quand même vous présenter ce que je porte. Alors, ce que je porte, c'est une robe. C'est une petite robe qu'on peut porter aussi comme ça. Une petite robe que j'ai cousue avec un tissu AliExpress que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Alors, je suis très contente parce qu'il n'a pas dégorgé et en même temps, eh bien, il est en coton, il n'est pas transparent du tout. Et je me suis précipitée un peu à la coude parce que j'avais envie de porter quelque chose d'été. Alors, c'est sûr que là, vous voyez rien, hein. Donc cette robe, elle est comme ceci. C'est un vieux patron que j'avais, donc c'est le 58, que je dise pas de bêtises, 54 je crois, voilà, de chez McCall's. Et ça faisait au moins 3-4 ans que je l'avais, même je crois que c'est même 5 ans. Et du coup, bah, il a morflé d'ailleurs l'emballage, mais je l'avais déjà acheté d'occasion. Et ça traînait. Et puis là, bah, j'avais trouvé le tissu qu'il fallait avec, j'attendais le tissu du moins qu'il fallait avec. Et bon, bah, puisque les images parlent mieux que des mots, eh bien, une petite vidéo portée. Voilà, donc, eh bien, après ce défilé de mode absolument fantastique, je me suis dit, bon, vous savez, on a un problème, hein, nous les couturières, c'est les chutes. Alors, les chutes, on en a, mais alors moi j'en ai, je regarde là-bas parce que du coup, j'ai des caisses, oui, j'ai trois grandes caisses Ikea qui sont remplies de chutes. Alors, je donne à des écoles primaires pour qu'ils puissent faire leurs petits travaux manuels des enfants. Mais bon, j'allais dire, ça suffit pas parce qu'ils ne me prennent pas tout, hein. C'est un peu chiant. Et eh bien, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des choses intelligentes avec ces chutes? Parce que bon, les tote bags, souvent il n'y en a pas assez. Moi, le patchwork, j'ai pas trop de patience. Alors j'avais commencé à découper des petits carrés de 6 sur 9, il me semble, pour pouvoir faire une super couverture, etc. Mais j'avoue que la patience et moi, ça fait deux. Et moi, plus je vieillis, moi je suis patiente. Alors je sais pas, mais du coup, le patchwork, j'ai tellement de choses à coudre que je me dis, perdre du temps à faire du patchwork. Bon, après, quand on fait que ça, c'est bien. Mais bon, moi j'ai envie de coudre des vêtements, j'ai pas envie de faire que du patchwork. Alors du coup, bah, je remets toujours au lendemain. J'ai une grosse boîte, alors je me dis, bon, je vais peut-être faire un sac, hein, finalement, et pas une couverture comme prévu. Mais là, je me suis dit quand même, il faut que tu fasses quelque chose avec ces chutes, de façon à ce que ces chutes, ça te donne envie de les recycler. Alors bien sûr, j'ai trouvé qu'une toute petite solution que je vous montre de suite. Eh bien, ce sont les chaussures. Eh oui, quoi de mieux que d'avoir des chaussures assorties à sa tenue, vous avez vu? Voilà, donc ce sont des chaussures que j'ai faites avec une doublure à l'intérieur. Vous avez une toile, hein, un peu épaisse. Vous pouvez utiliser du jean si vous voulez. Et puis, ben, ben là, c'est
mon tissu AliExpress qui me restait. Alors, dans 15 centimètres de tissu, là, bah, c'est bon, hein, vous avez vos chaussures. Alors, les semelles, moi j'ai pris des semelles compensées qui sont de chez Filda. Je vais vous mettre de toute façon tout dans la barre d'infos. Et ça, c'est une chute de jean. Voilà, toute bête. Alors, normalement, il y a bien évidemment une petite lanière avec une petite boucle, bah, comme dans le commerce, on vous vend comme ça, hein. J'aurais pu la mettre aussi sur le côté, mais bon, là pour le moment, j'ai suivi exactement à la lettre le patron. Et oui, parce qu'il y a eu un patron pour ces chaussures. Je voulais tester, mais c'est vrai que bon, on peut facilement la mettre sur le côté, enfin bon, se débrouiller autrement. Mais pour la première fois, je voulais avoir un patron, on va dire sans perdre de temps, hein, parce que j'ai pas envie non plus de perdre trop de temps sur ces petits projets. Alors, tout simplement, cette merveilleuse, je fouille, je peux y avoir tout préparé. Ces merveilleuses espadrilles, donc, eh bien, ce sont les espadrilles Tabasco de Dane Good Caramel, qui est une créatrice que j'aime beaucoup, des créations qui sont hyper originales. Là, j'ai commencé par les espadrilles, mais bon, je pense acheter le patron de son petit haut à volant, bah, d'ailleurs un petit peu comme ça, que j'aime beaucoup, et aussi son suite avec les différents morceaux justement que vous pouvez utiliser des chutes de suite avec, et je trouve l'idée quand même pas mal, et je vais vous mettre tous les liens bien, dans la barre d'infos. Bon. Mais voilà, mon sponsor, ça a été ma carte bleue, en tout cas pour voilà, vanter les mérites de cette créatrice. Euh, voilà, voilà. Alors ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'ai cousu ce mois-ci? Alors je vous avais présenté plein de choses la dernière fois, et puis j'ai pas tout cousu de ce que je devais. Bon, j'étais un petit peu malade aussi, il faut dire, hein, même un peu beaucoup, et ça m'a vraiment ralenti dans mes cousettes. Alors, j'ai cousu eh bien, une blouse, oui, une blouse Simplicity, donc dans le 8882, voilà. J'ai cousu eh bien, celle-ci qui est là. Alors moi j'ai dû faire beaucoup d'ajustements malheureusement, et oui, comme toujours. Et, ça c'est plutôt, j'allais dire, ça a plutôt été long parce que à cause de beaucoup d'empiècements, beaucoup d'ajustements. Mais bon, j'y suis quand même arrivée plus ou moins. Mais je pense que la prochaine fois, c'est un peu ma toile, on va dire, hein. Je pense que la prochaine fois, je travaillerai beaucoup plus sur l'ajustement que ce que je l'ai fait. Et je vous avais parlé, je vous avais dit, ouais, je voudrais faire des petits corsaires, etc. Alors, comme j'étais bien malade, j'avais pris du retard, je voulais décalquer dans le burda, mais je ne l'ai pas fait parce que bah, trop de temps, décalquer, et puis position debout. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle a eu? J'ai de l'arthrite. Et ben voilà, donc l'arthrite, impossible de rester trop longtemps debout, de serrer, hein, et voilà, c'est pour ça que j'ai pris pas mal de retard. Euh, Là, voilà, donc j'ai fait ce petit corsaire. Et finalement, ce corsaire, il y avait une taille où je flottais un peu dedans, j'ai dû le récupérer. Puis l'autre, j'ai fait carrément deux tailles en dessous, bah, il est un peu serré. Bon, bah, la prochaine fois aussi, je ferai la taille du milieu, taille 14. Je pense que ça m'ira comme un gant. Bon, j'ai fait quelques petits ajustements, notamment au niveau de la fourche. C'est-à-dire que comme j'ai des fesses bah, malheureusement un peu importantes, et puis rebondie, donc je suis obligée de rallonger la fourche derrière et faire des ajustements de dos, et puis et comme je suis petite, elle va couper un peu aussi la fourche devant. Bon, voilà. Voilà pour les ajustements. Mais là, je pense que les photos parlent d'eux-mêmes, enfin du moins la vidéo. Donc une petite vidéo portée.
Et voilà, après ce terrible défilé, nous revoilà donc pour eh bien, parler tout simplement de cette robe. Vous savez, la fameuse robe que je vous avais présentée la dernière fois que j'avais fait mon haul Dressenstoffen. Je vous avais présenté une robe. Une robe, c'était la Swill Dress. Voilà, c'était celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour celles qui m'ont suivi. Eh bien, cette robe, pareil, j'ai fait des ajustements. Alors, c'était des ajustements sur manche kimono, va dormir. Manche kimono. C'était la première fois que j'en faisais. Bon, bah, ouais, c'est pas si difficile que ça, mais bon, j'ai un peu galéré parce qu'il y avait des plis en haut. Mais bon, je vous présente quand même le modèle porté. Le tissu, bah, c'est Dressenstoffen, hein, comme toujours. Voilà la vidéo. Alors, je m'excuse un peu pour la qualité des images du défilé. Là, vraiment, bon, ben, il va falloir peut-être que j'investisse dans du matos parce que là, ça le fait pas. C'est un peu sombre. Alors, désolée encore, hein, mais bon, j'ai pas le bon matériel et puis je suis pas trop une pro non plus. Donc, voilà, 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 voilà. Pardon, pardon. Bon, et bien après, encore ce deuxième défilé, hein, j'ai fait des efforts, hein, là, quand même. Euh, eh bien, je vais vous présenter mes projets couture. Alors, il y en a encore, bah oui, il y en a tout le temps des projets couture, oui, tout le temps, ça boue là-dedans, comme dans la tête de tout le monde, là, hein. Nous, les couturières, on est comme ça, on a toujours des projets, 20 millions qu'on pourra peut-être pas faire, mais on a toujours plein de projets. Voilà, donc le prochain projet, je vous avais présenté encore les tissus de Dressenstoffen la dernière fois. Voilà, hein, c'était celui-ci. Je pense que là on est bon, oui, au niveau de la couleur. Il n'y en a plus, j'ai regardé sur le site, ils en ont plus parce que sinon j'en aurais encore pris, mais ils l'ont en noir. Encore. Alors là c'est un petit projet, la robe est déjà coupée, j'ai plus qu'à la piquer. Voilà, ce sera donc dans cette robe-là, puisque la dernière fois, je ne savais pas trop quoi en faire. Alors, je vous avais dit une robe boutonnée devant, ben voilà. Voilà, ce sera cette robe d'été, hein. J'aime beaucoup les choses vintage, vous le savez maintenant. Bon, pour moi, il y aura beaucoup de choses vintage, énormément. Là, eh bien, je vous avais parlé aussi de ce patron-là, qui est aussi c'était dans une double gaze Dressenstoffen. Et bien là aussi pareil, parce que j'ai dû m'arrêter à cause de mon arthrite. Du coup, tout est coupé, il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à piquer. Mais comme aussi je suis en déplacement professionnel énormément par rapport à mon travail, donc c'est vrai que je suis qu'à la maison que le week-end. Et je vais essayer de speeder, mais bon, quand c'est déjà découpé, ça va déjà plus vite. Et pareil, donc, pour mon prochain projet couture, vous vous rappelez les cerises? Ben voilà, les cerises, donc, ce sera dans ce Simplicity 3096. Et là, dans ce patron, ce qui est bien, c'est qu'il y a des tailles de bonnets. Alors, ça va jusqu'au bonnet double D, ce qui m'arrange fortement. Donc, je pense que pour l'ajustement, là, tant mieux, il est déjà fait. Et c'était, vous vous rappelez, je ne sais pas, avec ce merveilleux tissu. Donc, en rangeant mon atelier, j'ai vu ce patron, j'ai dit, bah tiens, voilà, elle a une petite robe à cerise, moi aussi, je vais faire une petite robe à cerise. Encore des projets, donc toujours des projets, eh oui. Alors là, j'ai envie de choses marines. Alors, le pull avec lequel j'ai défilé tout à l'heure, c'était un pull du commerce. Et justement, c'est pour ça, je me dis, tiens, je vais faire mon propre pull. Alors j'hésite beaucoup avec plein de modèles que j'ai vus. Je ne sais pas si je vais faire manche courte, manche longue. Bref, ça, ce sera... j'ai acheté ce tissu-là chez Toto Solde. Alors, je pense que quand vous habitez dans des agglomérations un petit peu importantes, vous l'avez. Moi, c'était Toto Solde de Cannes. Voilà.
Ensuite, toujours dans la rayure, alors là, quelque chose de beaucoup du jersey viscose, ça c'est une vraie merde à coudre. Je vais encore m'amuser, bon, c'est pas grave. Et là, j'ai un petit projet, mais ça, alors là, c'est mon projet secret, j'allais dire, mais pas vraiment secret, puisque dans la prochaine vidéo, je sais pas si ça va marcher même, mais je vais vous présenter quelque chose et si ça marche, eh bien pour moi, eh bien ça va marcher pour vous. Ben oui, forcément. Donc ça sera une petite astuce, mais comme je vous dis, j'attends de pouvoir monter tout cela. Voilà. Alors, c'est une vidéo que j'espère, je fais courte parce que même moi, les longues vidéos, des fois, il faut que je les regarde en plusieurs fois. Alors j'essaye d'être rapide, la plus rapide possible, mais peut-être que je ferai des vidéos quand même un peu plus longues, notamment si vous voulez parler d'ajustement, parce que l'ajustement c'est quand même quelque chose qui est très important dans les patrons, parce que bah, c'est comme ça qu'on voit si ça tombe bien, le saillant du truc, enfin bon, c'est important, surtout quand on a des mensurations qui ne sont pas faciles, donc c'est quand même primordial, dirons-nous. Voilà, je pense que ce sera tout pour cette fois-ci. Ça a été rapide, je sais, mais bon, je vous ai présenté tous les modèles tous les modèles. J'ai encore beaucoup de projets, énormément. Là, vous m'avez boosté, mais alors à fond. C'est dommage parce que, comme je vous ai dit, je suis tombée vraiment malade et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Mais si vous voulez, là, j'ai commandé des chutes de Sky, etc. Là, je suis à fond dans la chaussure. Alors là, ça y est, je suis partie dans mon délire. Je vais faire toutes mes chaussures. On va voir ce que ça va donner et si vous voulez, bah, la prochaine vidéo traitera donc de ces accessoires, de ces chaussures et puis du petit secret là que je suis en train de préparer pour la prochaine fois qui va intéresser pas mal d'entre nous. Enfin, j'espère que ça va marcher. Bah, si ça ne marche pas, de toute façon, je vous dirai ce que c'est, ce fameux secret sur cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des bisous, mais énormes, énorme. Voilà, j'ai été ravie de faire cette vidéo. Je vais essayer d'en faire de plus en plus et surtout plus rapprochée, hein, comme je vous ai dit. Là, désolée, je suis tombée malade. Après, il y a eu le travail entre-temps, etc. Mais je vais essayer de poster tous les 15 jours, quitte à faire des vidéos plus courtes et pouvoir poster plus souvent. Alors j'espère que mes créations vous auront plu et je vous dis à très vite. Je vous adore. Au revoir.